Salut la team et bienvenue sur Jeux Conseil. Aujourd'hui on part au Japon pour parler de jeux autour de mon voyage de Mars. Saïkou! Et on commence par Tokyo, anciennement connue sous le nom d'Edo, et qui est devenue la capitale officielle du Japon en 1868. Le mont Fuji domine la ville, qui est peuplée de plus de 14 millions d'habitants. Tokyo mélange le modernisme avec ses gratte-ciel et l'ancien avec ses vieux quartiers et ses temples. Voici la tour de Tokyo, construite en 1958, avec un concept fondé sur celui de la tour Eiffel. En plein cœur du centre-ville, entouré de gratte-ciel, on trouve le jardin impérial de Tokyo. Un oasis de verdure qui s'étend sur plus de 1 km². Et à l'intérieur, la résidence de l'empereur, qui était autrefois celle du shogunat Tokugawa. Le jeu Small Samurai Empire nous plonge à la conquête du Japon par les daimyos, mais un seul deviendra shogun. Il s'agit d'un jeu de planification et de contrôle de territoire, où vous devrez recruter et déplacer des armées de samouraïs, récolter des ressources, attaquer les armées ennemies et construire des châteaux pour fortifier vos positions. À 2 pas du jardin impérial se trouve le carrefour de Shibuya, qui est le plus grand passage piéton du monde. Il est en plein cœur du quartier commerçant le plus fréquenté du Japon. Et voici le jeu Iki, qui se déroule à Edo dans le quartier de Nihonbashi. Vous devrez veiller au bien-être et à la prospérité de la ville et de ses habitants. Pour cela, vous recruterez différents personnages afin de les faire travailler dans la grande rue. Une des originalités du jeu se trouve dans les personnages qui partent à la retraite pendant la partie et dans la gestion des incendies qui frappent régulièrement le quartier. On continue la visite de Tokyo avec le mont Takao et son funiculaire. Celui-ci nous amène jusqu'au pied du temple Yakuno-in. Ensuite, il faut marcher pendant une bonne heure. Sur le chemin, on peut y découvrir plusieurs hôtels bouddhistes, qui sont des lieux de prière et de recueillement. Et au sommet, on a une belle vue de Tokyo, ainsi que du mont Fuji. Le soir à Tokyo, les lanternes des temples s'illuminent de 1000 feux. Et j'en ai profité pour visiter une boutique de jeux de la chaîne Yellow Submarine. Comme on peut le voir, on y trouve la plupart des jeux récents. Du jeu initié et expert. Il y a bien sûr un coin avec les jeux à la thématique japonaise, ainsi que des jeux minimalistes, et un coin pour jouer, moyennant un droit d'entrée de quelques centaines de yens. On enchaîne avec le musée national de Tokyo. Celui-ci contient différentes collections, également une belle salle de poupées, fabriquée par des maîtres artisans dans la première moitié du XXe siècle. Des kimonos bien sûr, de magnifiques paravents datant de l'époque Muromachi au XVIe siècle, plusieurs scènes de la vie quotidienne dans un château y sont représentées. Une fresque interactive présentait les différentes époques du Japon, jusqu'à la période Edo. On trouvait également de belles armures de samouraï, ainsi que des katanas d'époque, et un grand sabre de type Odachi. Transition toute trouvée pour vous parler du jeu Shogun no Katana. Dans ce jeu de type gestion stratégique, vous affecterez les ouvriers de votre forge à diverses tâches afin de compléter les commandes pour la fabrication de sabres. Pour cela, vous utiliserez vos ateliers répartis dans une grille dont vous activerez une rangée ou une colonne entière pour travailler sur différents katanas en même temps. À vous d'optimiser au mieux vos ressources afin de fabriquer les plus beaux katanas. Ensuite, on part dans le sud avec le Shinkansen, qui est un train à grande vitesse pouvant rouler jusqu'à 240 km/h. Et nous voici à Osaka, qui est la 3e plus grande municipalité du Japon. J'en ai profité pour aller revoir Dune 2 dans la plus grande salle IMAX du Japon. Ensuite, visite du temple bouddhiste Shitennoji. Il est dédié aux 4 dieux rois gardiens des horizons, les Shitenno. Puis direction le château d'Imeji, dit aussi château du Héron Blanc, du fait de sa couleur unie sur ses murs, enduits de plâtre blanc. C'est l'un des plus anciens bâtiments du Japon médiéval et le seul à être aussi bien conservé. C'est également le lieu où ont été tournées certaines scènes extérieures de films, ainsi que la série télévisée Shogun de 1980. Et il est situé en plein cœur du centre-ville. J'en profite pour vous présenter le jeu Le Château Blanc, nommé à Cannes en 2024 dans la catégorie expert. Il s'agit d'un jeu avec des mécanismes de gestion de ressources, de pose d'ouvriers et de placement de dés afin d'effectuer des actions donnant des points de victoire. Le plateau est divisé en plusieurs zones, chacune apportant des avantages qu'il faudra maximiser à chaque action. Il faudra également développer son domaine personnel, le tout en seulement 3 manches.
Voilà un jeu très tendu qui vous demandera plusieurs parties pour en découvrir toutes les finesses. Direction maintenant Kyoto, l'ancienne capitale impériale. Ici le palais impérial, où résidait l'empereur avant d'aller sur Tokyo. On y trouve de très belles boiseries au plafond, ainsi que de superbes tapisseries dans les différentes salles de réception. Ensuite, une visite du complexe bouddhiste de Higashi Onganji. Celui-ci recèle une des plus grandes structures de bois au monde. L'intérieur comporte un vaste espace recouvert de tatamis pour s'y recueillir et y prier. Fin mars, c'est aussi la saison des sakuras, et il est de coutume de contempler la floraison des cerisiers. Il existe même un mot en japonais pour désigner cette tradition ancestrale, Ohanami, qui signifie littéralement contemplation des fleurs. C'est également le nom d'un jeu sur le thème des cerisiers, où vous aurez 3 saisons pour concevoir 3 jardins japonais. Il faudra combiner harmonieusement eau, pierre, végétation et bien sûr les sakuras. Et voici la rue Shijo, dans le quartier de Gion. C'est un endroit très réputé pour y croiser des geiko et maiko. Celles-ci sortent travailler à la nuit tombée. Et si vous voulez jouer le rôle de geisha, je vous conseille My Star, un jeu de cartes où vous devrez gagner de la popularité et de l'argent en attirant des invités de prestige à vos soirées. Visite ensuite du Fushimi Inari Taisha, le sanctuaire Shinto aux 10 000 torii. Il faut savoir que ces torii ont été financés par des hommes d'affaires et des sociétés. Enfin le Kinkakuji, recouvert de feuilles d'or, ce qui lui donne sa couleur si caractéristique. Voilà qui termine en beauté notre voyage au Japon. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté du jeu Hanabi, que je vous avais présenté sur une de mes premières vidéos. Sachez qu'il existe plusieurs versions du jeu qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Allez, décollage de l'aéroport d'Haneda, avec une vue finale sur Tokyo et sur le mont Fuji. Pour finir ce voyage, voici le jeu Let's Go to Japan. Vous visiterez des attractions touristiques avec l'aide de plus de 100 cartes, magnifiquement illustrées et dessinées par des artistes basés au Japon. À vous de les placer stratégiquement pour créer votre itinéraire d'une semaine. Et sachez qu'une localisation du jeu est prévue courant 2024 par Lucky Duck Games. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Je Conseille.